Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de midi frappait fort sur le parking de la concession automobile, illuminant les carrosseries rutilantes, mais pour Monica Johnson, la journée ne ressemblait en rien à une lumière éclatante. Vêtue d'une robe simple et tenant ses papiers à la main, elle venait finaliser l'achat de sa première voiture, un moment qu'elle avait économisé et attendu avec impatience depuis des mois. Mais tout bascula lorsqu'un vendeur blanc, au ton condescendant, lui demanda de sortir de la concession, lui disant « Désolé madame, cette zone est réservée aux clients qui respectent nos critères. » Monica sentit son sang se glacer. Humiliation. Colère. Injustice. Les autres clients détournaient le regard, certains embarrassés, d'autres complices silencieux de cette discrimination flagrante. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, la tension monta encore d'un cran, une silhouette imposante apparut au loin, roulant dans une Rolls-Royce noire étincelante. Les portes s'ouvrirent avec majesté, et à sa grande stupéfaction, le conducteur descendit avec un sourire assuré. C'était Damien Carter, son mari milliardaire, l'homme qu'elle avait épousé 3 ans plus tôt, mais qu'elle n'avait jamais mentionné à personne à cause de sa discrétion légendaire. Les regards se tournèrent instantanément. Les murmures se transformèrent en chuchotements, c'est lui, le propriétaire de plusieurs entreprises à travers le pays. Monica, encore sous le choc de l'expulsion, sentit un mélange de fierté et de soulagement l'envahir. Le karma venait de frapper, et cette fois, c'était elle qui tenait les rênes. Monica Johnson poussait la porte vitrée de la concession automobile avec un mélange d'excitation et de nervosité. Après des mois d'économie et de sacrifice, elle allait enfin s'offrir sa première voiture. Elle avait choisi un modèle élégant, une berline sportive d'occasion, mais en excellent état. Son cœur battait la chamade tandis qu'elle s'avançait vers le vendeur. « Bonjour, je suis venue pour finaliser l'achat de la voiture que j'ai vue en ligne », dit Monica avec un sourire poli. L'homme la regarda de haut en bas, ses yeux s'arrêtant un instant sur sa peau foncée. Il fronça les sourcils. Madame, vous devez attendre dehors. Cette zone est réservée aux clients préapprouvés. » Monica cligna des yeux, incrédule. Pardon ? Je viens avec tous les papiers nécessaires, j'ai même votre confirmation par email. Mais le vendeur secoua la tête. Désolé, madame. Vous allez devoir partir. Le rouge monta au visage de Monica. Elle sentit la colère bouillonner en elle, mais aussi une immense humiliation. Les autres clients détournaient le regard, certains gênés, d'autres totalement indifférents. Un employé tenta de s'interposer, mais le vendeur le repoussa d'un geste sec. Ce n'est pas juste, lança Monica, sa voix tremblante mais déterminée. Je respecte toutes les conditions, pourquoi me traiter comme ça ? Le vendeur haussa les épaules. Ce sont nos règles. Maintenant, sortez. À cet instant précis, un bruit de moteur attira l'attention de tous. Un vrombissement profond, puissant, presque majestueux. Monica se retourna et sentit son souffle se couper. Une Rolls-Royce noire entra dans le parking, brillante sous le soleil. Les clients se mirent à chuchoter, les employés se figèrent. La portière s'ouvrit et un homme descendit avec une assurance inébranlable. Grand, élégant, en costume sur mesure, les cheveux impeccablement coiffés. Damien Carter, milliardaire discret, mari de Monica, venait de faire son entrée. Le vendeur recula d'un pas, visiblement surpris. Monsieur ? Balbutia-t-il. Damien sourit, un sourire glacé et imposant à la fois. Il posa les yeux sur Monica, qui sentit ses jambes trembler. « Monica » dit-il calmement. Le vendeur déglutit. « Vous êtes, le… » Exactement, coupa Damien, d'une voix ferme mais polie. « Et je pense que vous allez devoir réviser votre façon de traiter les clients. » Monica sentit un frisson de fierté l'envahir. L'injustice qu'elle venait de subir allait être rectifiée, mais ce n'était que le début d'une journée qui allait bouleverser sa vie et celle du vendeur à jamais. Le silence s'était installé sur la concession. Les employés, les clients, tout le monde fixait Damien Carter et Monica avec un mélange de crainte et d'admiration. Le vendeur, rouge de honte, balbutiait toujours « Je ne savais pas. »
Damien s'avança lentement vers lui, chaque pas résonnant comme un avertissement. « Vous ne saviez pas quoi ?» demanda-t-il d'une voix glaciale mais parfaitement maîtrisée. « Je ne savais pas que ma cliente était votre épouse. » murmura le vendeur, incapable de soutenir le regard du milliardaire. Monica serra les poings, ressentant un mélange de soulagement et de satisfaction. Elle avait été humiliée, mais maintenant, le cours de la journée avait basculé. Damien posa une main sur son épaule, lui transmettant force et calme à la fois. « Je comprends que vous ayez vos règles, » continua Damien en s'adressant au vendeur, « mais traiter quelqu'un avec mépris en raison de sa couleur de peau, cela ne se fait pas. Et ici, chez moi, ce type de comportement aura des conséquences. » À ces mots, deux hommes en costume apparurent derrière Damien. L'un d'eux tendit au vendeur un dossier épais et officiel, une plainte formelle venait d'être déposée contre lui et la concession pour discrimination. Les clients qui avaient été témoins de la scène commencèrent à filmer, et très vite, la vidéo circulerait sur les réseaux sociaux. Monica sentit son cœur s'emballer, le karma allait frapper, et il ne ferait pas de quartier. Le vendeur, les mains tremblantes, tenta de parler, mais aucune excuse ne pourrait réparer l'humiliation infligée. Pendant ce temps, Damien se tourna vers Monica. « Tu n'as jamais voulu que je révèle notre relation, mais aujourd'hui, je pense que le monde mérite de voir que l'injustice peut être corrigée. » Monica acquiesça, émue. « Merci, mais je n'ai jamais voulu que tu fasses ça. Parfois, le monde doit apprendre à respecter les autres, et toi, tu ne mérites pas ce traitement, » répondit Damien, avant de se tourner vers les autres clients. « Regardez bien. C'est ce qui arrive quand on sous-estime quelqu'un, parce qu'on ne voit que la surface. » Le vendeur, maintenant complètement humilié, baissa la tête. Plusieurs clients se détournèrent, certains secouant la tête, honteux d'avoir assisté à une scène si flagrante de racisme et d'arrogance. D'autres, en revanche, prirent leur téléphone pour immortaliser la leçon. Monica réalisa alors que cette journée, qui avait commencé par l'humiliation et l'injustice, se transformait en une revanche éclatante, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient été traités de manière injuste dans leur vie. Et pendant que la Rolls-Royce noire brillait au soleil, Monica et Damien échangèrent un regard complice, ce n'était que le début de l'histoire, et bientôt, le monde entier saurait ce qu'il en coûte de manquer de respect à Monica Johnson. Le lendemain matin, Monica se réveilla encore sous l'effet de l'adrénaline de la veille. L'image de Damien descendant de la Rolls-Royce, imposant et élégant, continuait de hanter son esprit. Mais elle savait qu'il restait encore du travail, la concession n'avait pas encore payé pour l'humiliation qu'elle avait subie. Accompagnée de Damien, Monica retourna sur le parking de la concession. Cette fois, la caméra de leur smartphone était prête, chaque détail allait être documenté. Les employés, déjà informés que la vidéo de la veille avait commencé à faire le tour des réseaux sociaux, se tenaient à distance, nerveux et silencieux. Damien s'avança vers le manager principal, un homme d'une cinquantaine d'années qui avait regardé la scène d'hier sans lever le petit doigt. « Bonjour, monsieur. » dit Damien calmement. « Je crois qu'il est temps que vous soyez informé de la gravité de ce qui s'est passé ici hier. » Le manager pâlit. « Je ne savais pas. » murmura-t-il. « Vous ne saviez pas ?» répéta Damien, sa voix glaciale coupant l'air. « Permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire. » À ces mots, Damien tendit un dossier complet au manager, plainte officielle pour discrimination, preuves vidéo, témoignages de clients et même des messages internes qui révélaient des pratiques racistes à répétition. Chaque document semblait peser des tonnes sur les épaules du manager. Monica, debout à côté de lui, sentit une satisfaction intense l'envahir. Pour la première fois depuis longtemps, elle voyait le pouvoir de la justice appliqué à la réalité quotidienne. Mais Damien ne s'arrêta pas là. Il sortit son téléphone et envoya un message rapide, réunion immédiate avec la direction et les actionnaires. Quelques minutes plus tard, une équipe de cadres arriva. Leurs regards se tournèrent vers Monica, surpris et un peu effrayés. « Ces pratiques sont inadmissibles », déclara Damien devant eux, en montrant les vidéos et les preuves. Et pour être clair, cette concession fera face à de graves sanctions financières et publiques si cela se reproduit. Le manager, maintenant tremblant et rouge de honte, balbutia « Nous ferons tout pour corriger. » Monica prit alors la parole, sa voix ferme mais calme,
je n'ai jamais voulu de vengeance. Je voulais juste être traité avec respect. Mais il semble que certains aient besoin d'une leçon pour comprendre que le racisme et l'arrogance ont un prix. À cet instant précis, les clients présents, qui avaient assisté à toute la scène, commencèrent à applaudir. Certains filmaient en direct pour les réseaux sociaux. La nouvelle se répandait comme une traînée de poudre. La femme humiliée hier venait de prendre le contrôle de la situation, soutenue par son mari milliardaire. Monica et Damien quittèrent la concession main dans la main, tandis que le manager, le vendeur et toute l'équipe étaient laissés à contempler les conséquences de leur arrogance. Monica savait que ce jour-là, non seulement elle avait retrouvé sa dignité, mais elle avait aussi envoyé un message puissant: personne ne peut se moquer d'elle impunément. Alors qu'il s'éloignait dans la Rolls-Royce, Monica tourna la tête vers Damien et murmura: « Merci d'être venu, je n'aurais jamais imaginé que ça se termine ainsi. » Damien sourit, mystérieux: « Ce n'est que le début, et il y a encore des surprises qui t'attendent. » Quelques jours après l'incident à la concession, Monica et Damien étaient installés dans leur somptueux appartement surplombant la ville. Mais malgré le luxe et le confort, Monica ne pouvait s'empêcher de repenser à ce qui s'était passé. L'humiliation, les regards méprisants, la colère, tout cela avait laissé une empreinte. Soudain, le téléphone de Damien vibra. C'était un appel d'un des partenaires de la concession. La voix à l'autre bout était tremblante: « Monsieur Carter, nous avons reçu votre dossier et la vidéo, nos clients menacent de se désister, les médias parlent déjà de nous voulons négocier. » Damien se tourna vers Monica avec un sourire tranquille. « Tu vois ? Tout le monde commence à comprendre que sous-estimer Monica Johnson n'est pas une bonne idée. » Monica sentit un frisson de satisfaction. Mais Damien n'avait pas fini. « Et maintenant, il est temps de dévoiler quelque chose que personne ne connaît. » Il sortit un autre dossier, bien plus volumineux, et le posa sur la table. Monica l'ouvrit avec curiosité. À l'intérieur, une liste d'investisseurs et partenaires de la concession qui avaient eux-mêmes des pratiques douteuses. Damien avait mené une enquête discrète depuis plusieurs semaines. Les révélations étaient explosives: fraude, discrimination systématique, manipulation financière, tout était documenté. Le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était un journaliste influent, informé par Damien. « Nous aimerions publier une enquête complète sur la concession et ses pratiques », dit la voix enthousiaste. Monica sentit une montée d'adrénaline. Non seulement sa dignité avait été restaurée, mais désormais, l'injustice allait être exposée au grand jour, pour que plus personne ne subisse ce qu'elle avait vécu. Le soir même, Monica et Damien se rendirent à la concession, cette fois pour remettre officiellement les documents aux autorités et aux médias. Les employés qui les avaient humiliés, y compris le vendeur, étaient là, abasourdis, incapables de cacher leur gêne. Un flash de caméra illumina Monica. Elle leva la tête et dit, la voix claire et assurée: « Je n'ai jamais été définie par ce que les autres pensaient de moi. Et aujourd'hui, chacun voit ce que signifie manquer de respect à quelqu'un, peu importe qui il est. » Les applaudissements éclatèrent. Les caméras filmaient chaque instant. La concession allait payer le prix fort, et Monica, avec Damien à ses côtés, avait transformé une humiliation en triomphe spectaculaire. Alors qu'il s'éloignait dans la Rolls-Royce noire, Monica tourna la tête et vit les regards admiratifs des passants. Elle sourit. La femme qui avait été expulsée hier était désormais celle que tout le monde respectait et craignait un peu aussi. Damien la prit par la main, et rappelle-toi, ce n'est que le début de ce que nous pouvons accomplir ensemble. Monica hocha la tête, le cœur léger et fier. Elle savait qu'avec Damien à ses côtés, elle pouvait faire face à n'importe quelle injustice et transformer chaque humiliation en victoire éclatante.